Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la solidarité, la dignité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment vous appelez, l'OTAN va organiser des exercices militaires au Kenya. Vous voyez, lors de son dernier voyage en Afrique du Sud, le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, ont décidé, avec les autorités sud-africaines, d'organiser des exercices militaires qui devraient être faits par l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie. Les États-Unis et les pays de l'OTAN se sont dit, nous aussi, nous devons aller faire nos exercices militaires en Afrique. Ils ont choisi le Kenya. Et vous savez quoi? Ils n'ont même pas demandé l'autorisation du Kenya. Ils n'ont pas négocié avec le Kenya, ils ont dit, nous, on fait ça. Le Kenya ne fait pas partie de l'OTAN. Voilà la grande différence. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Donc, c'est dans le cadre des BRICS qu'ils organisent les manœuvres militaires. Mais le Kenya ne fait pas partie de l'OTAN. Comment expliquer qu'ils quittent chez eux là-bas pour venir organiser des exercices militaires sur le sol africain? Et où? Au Kenya. Quand vous regardez très bien ce qui se passe, Lavrov vient de déclarer, là, au Mali, qu'il va soutenir, assister le Mali, bon, le Mali il existe déjà, le Burkina Faso, la Guinée, le Tchad, et les autres pays de la région du Golfe de Guinée. Ce sont lesquels? C'est le Cameroun, c'est le Congo, c'est la Guinée équatoriale, c'est... voyez un peu, tous ces pays côtiers là. Dans le Golfe de Guinée là, il y a aussi le Congo démocratique. C'est ça que les pays de l'OTAN sont en train de viser. Le Congo démocratique. Ils viennent au Kenya, c'est pour se rapprocher du Congo démocratique. Vous allez voir
qu'ils vont encore surarmer le M23 et le Rwanda. Mais ce que Kagame oublie, les Occidentaux là, ils ont fait ça aussi avec Saddam Hussein. Attendez. Saddam Hussein là, les Occidentaux, les États-Unis, lui ont donné des armes pour mener la guerre contre l'Iran. Pendant près de 8 ans, Saddam Hussein faisait que se battre avec l'Iran. Avec les armes que les Américains et les autres pays occidentaux lui ont données. Quand ils ont vu que Saddam Hussein ne pouvait pas venir à bout de l'Iran, et que, bon, l'Iran se débrouillait tant mieux que mal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, mais Saddam Hussein a trop d'armes. Nous devrons détruire ces armes. D'où les 2 guerres là, contre Saddam Hussein. Ce sont eux qui l'ont tué aussi. Ce sont eux qui l'ont utilisé, ce sont eux qui l'ont tué. C'est ce qui se passera avec Paul Kagame. Mobutu là, que vous voyez là, c'est lui, il était soutenu par les Américains, par la CIA. Un jour, les Américains ont dit, « Ah, ce type-là, on ne veut plus le voir au pouvoir. » Comme ça, ils disent, « Non, on ne veut plus le voir au pouvoir. » Mais ils vous donnent tout, ils disent, « Non, 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 tant pis. » Ce sont eux qui vont dire, demander à Kagame de l'enlever. Ils ont amené qui? Ils ont amené Laurent Désiré Kabila, soutenu par Kagame toujours. Quand Laurent Désiré Kabila arrive, il voit que ça ne marche pas et il commence à essayer de changer les choses. Ils disent non, 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 on ne peut pas le garder, on le tue. Les mêmes l'ont tué. Avec toujours l'appui des Rwandais. Et c'est comme ça selon. Mobutu, après ils ont dit, ce type-là, il ne peut pas être là. Si vous voulez le développement, ils ont dit aux Congolais, si vous voulez le développement, enlevez-le, vous allez avoir le développement. Où est le développement? Ça fait plus de 25 ans que Mobutu est parti là. Où est le développement? Il n'y en a pas. C'est pour vous dire, ces manœuvres qu'ils sont en train de faire là, c'est parce que eux, ils ont l'ambition d'occuper l'Afrique. Que Kagame le sache. Si on dit on va occuper l'Afrique là, le Rwanda fait partie de l'Afrique aussi. Le Rwanda aussi va être occupé. Le Kenya fait partie de l'Afrique là. Le Kenya aussi va être occupé. Vous savez, il fut un temps où les mêmes Occidentaux là sont allés vacciner une génération des jeunes filles kenyanes pour les stériliser à cause des imbécilités des dirigeants. Comme ce que vous êtes en train de voir là. Le Kenya leur donne l'accès pour aller foutre le bordel total en Somalie et pour mieux regarder le Congo démocratique. C'est tout ce qu'ils cherchent, le Congo démocratique. Donc, lorsque Tshisekedi est en train de jouer avec la vie des Congolais, on lui a déjà dit qu'il est temps qu'il sollicite l'appui des Russes, qui ne nous ont jamais pris en esclavage ni colonisés. Jamais. Les Russes, quand ils viennent vous aider, après ils repartent. Tshisekedi est en train de jouer. Vous allez voir ce qui va arriver. Ce que vous êtes en train de constater là, ces manœuvres militaires là, c'est le Congo démocratique qui est visé. Parce que ils se disent il faut prendre le gros morceau. Si vous avez le Congo démocratique là, toute la région du golfe de Guinée là, en Afrique centrale, là, est pratiquement occupée. Parce qu'ils savent, comme les Russes ont dit, nous allons arriver jusqu'au Tchad. Eh oui, ils savent que les Russes vont le faire. Aujourd'hui, les Russes ont démontré qu'ils ont une supériorité militaire. Donc, ils peuvent arriver au Tchad. Et ils veulent déjà sécuriser les matières premières du Congo démocratique. Et eux, quand ils viennent, parce que les Russes viennent pour nous défendre, eux, ils viennent pour occuper. Donc, pour nous chasser. Vous allez voir qu'ils
Le Congo, vous savez que le Congo le Rwanda a déjà occupé plus de 300 kilomètres carrés de terre, hein, au Congo démocratique. Il ne reste plus qu'à officialiser ça, c'est tout. Eh oui. C'est ça le grand problème. Et Kagame vous dit carrément que moi je m'en fiche. Moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Eh oui, il a le droit d'aller au Congo démocratique. Alors, c'est aux Congolais de monter la pression contre leur président, qui dort, qui fait que se balader, qui fait le tourisme. Il n'a pas encore fini. J'espère qu'il n'ira pas à la Lune. Mais bon, il n'a qu'à aller à la Lune, ce serait nettement mieux. Depuis la Lune, il pourra voir le monde entier. Ces manœuvres sont destinées à sécuriser le Congo démocratique au profit de l'OTAN. Et à partir de là, voir comment ils peuvent envahir. Ils ont échoué déjà dans le Sahel. C'est fini, ils ont échoué. Avec le Mali. Dans le Sahel, là, pour occuper le Sahel, il faut absolument avoir le Mali. Absolument. Vous pouvez être au Niger, là, au Tchad. C'est pas le Sahel. Si vous voulez avoir le Sahel, le cœur du Sahel, c'est le Mali. C'est pour ça que vous avez vu que François Hollande a été aux anges quand il a réussi à occuper tout le nord du Mali. Lorsqu'il a dit c'est le plus beau jour de ma vie. C'est pas parce qu'il a libéré le Mali, non. C'est pas parce que les gens étaient contents, non. Les gens étaient contents parce que nous, on est honnêtes. Quand quelqu'un vient vous sauver, vous aider, vous devrez reconnaître ça. Mais il n'est pas venu nous aider en fait. C'est la population qui n'avait pas compris. Il est venu, c'était un projet depuis de longue date, qui date depuis les années 50, qu'ils avaient décidé d'occuper le Sahel. Ils avaient échoué la première fois, vous savez à cause de qui? À cause du Mali, de Modibo Keïta. Eh oui. Donc lui, quand il est arrivé là, à prendre Tombouctou, il s'est dit, ça y est, le Mali, nous l'avons eu. Donc c'est moi qui ai pu avoir le Mali. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a échoué, parce qu'après on a vu qu'il n'avait pas, il tenait pas. Il ne pouvait pas prendre un deuxième mandat. Et on a amené Emmanuel Macron. Donc, c'est un peu ça. L'Afrique centrale, si vous voulez occuper l'Afrique centrale, vous devrez forcément avoir un pied en RDC. Et si vous voulez le Mali, le Sahel, c'est le Mali. Le Mali, à l'heure, a échoué. Maintenant, et le Mali a échappé plus tôt. Maintenant, c'est la RDC qui sont en train de viser. Toutes ces manœuvres-là sont destinées à atteindre la RDC. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas eu l'information. Monsieur Tshisekedi ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas, qu'il s'était trompé. Parce que nous, on lui donne les informations, des analyses que nous faisons. Nous savons, nous comprenons, nous avons étudié ça. Il n'y a aucune raison qui peut justifier des manœuvres militaires de l'OTAN en Afrique, dans un pays qui ne fait pas partie de l'OTAN. C'est pas possible. Aucune. Ce qui est en train d'être fait là, c'est parce qu'ils veulent le Congo démocratique. Ils ont échoué avec le Cameroun, donc ils veulent le Congo démocratique. Pour essayer de voir comment ils peuvent, à partir de là, autour du Congo démocratique, il y a au moins 8 ou 9 pays limitrophes. Donc contrôler tous ces pays-là. C'est tout. Et puis, le Congo démocratique regorge beaucoup de matières premières. Et qu'ils en ont besoin pour fabriquer les armes, mener encore la guerre contre la Russie et la Chine. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère vers Yamalebe. Je pense que le président Tshisekedi doit maintenant prendre la mesure de ses responsabilités. Le rôle d'un chef de l'État, c'est protéger la population. Et protéger la population aujourd'hui dans l'Est du Congo démocratique, c'est d'abord avoir des partenaires sérieux, des partenaires fiables. Le meilleur partenaire aujourd'hui, c'est la Russie. Qu'on le veuille ou non, c'est la Russie. Vous avez la Chine aussi, vous avez l'Iran, mais la Russie, c'est le meilleur partenaire dans le domaine de la sécurité. Elle est rapide et elle est honnête, sérieuse. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites.
Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.